Ok les frérots, c'est Nexeo et aujourd'hui les frérots, on va voir voilà pourquoi il ne faut pas invoquer sur Emma Laurent parce que oui, si vous ne savez pas, elle est revenue dans les invocations. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir, on rush les 600 et honnêtement, ça motive vraiment. Et n'hésite pas également à rejoindre mon serveur Discord. Le lien se trouve en description donc de cette vidéo, comme d'ailleurs toutes les autres vidéos d'ailleurs. Donc voilà, on va passer donc au sujet de la vidéo les frérots. Pourquoi il ne faut pas invoquer sur Emma Laurent. Donc voilà, si on se dirige ici tout simplement dans les invocations, en bas là vous pouvez voir qu'il y a Emma Laurent où on pouvait invoquer. Vous pouvez voir que si on regarde l'info sur les taux, vous pouvez voir qu'elle est à 0,600%, donc elle est en hausse de taux quand même assez considérable par rapport à CO qui est à 0,04, Libra, et c'est la même chose pour tous les persos SSR ainsi que les arbres. Et les frérots, si vous allez donc si on fait la comparaison avec Shay, c'est la même chose, c'est les mêmes taux. Donc voilà, mais les frérots, vraiment, je vous déconseille énormément d'invoquer donc sur Emma Laurent. Et pourquoi? Parce que déjà, le perso, c'est pas le meilleur perso du jeu. Honnêtement, Shay est meilleur. Honnêtement, je trouve. J'ai l'impression que c'est un peu un remake, mais en meilleur, en plus fort. Donc voilà, grâce à sa compétence numéro 1, qui permet de réutiliser plusieurs fois. Donc pour éliminer les vagues de mobs, c'est quand même aussi efficace. Même si Emma, c'est quand même plus efficace, mais c'est la même chose, on va dire. Et les frérots, pourquoi invoquer? Vraiment, c'est... En fait, j'ai l'impression que ce perso-là, genre, je vous promets, c'est plus important d'avoir des doublons sur CO ou sur donc Shay que sur Emma. Vraiment. En plus, Emma, on peut l'avoir ici dans le rate up. Donc, on peut l'avoir dans le rate up ici, les frérots. Donc, dans le rate up, donc dans la dernière permanente. Et on peut l'avoir aussi là. Donc, pourquoi les frérots invoquer ici juste sur Emma, sachant qu'elle est pas indispensable. Si elle est indispensable, en vrai, elle est indispensable. Mais pourquoi invoquer ici alors que vous pouvez l'avoir soit ici, ok, avec des tickets gratuits, vraiment, soit ici et en plus avoir Shay. Bon, vous allez me dire que peut-être il y a encore le seul argument à peu près et encore valable, c'est qu'elle ait plus de taux. C'est que son taux est plus élevé. Mais les frérots, ça sert à quoi? Moi, je vous dis autant choper CO. Autant sur PCO et Shay que Emma, même si Emma est très forte, top 3 meilleurs persos du jeu. Donc voilà, avec l'arrivée de Shay, c'est un peu bousculé la méta, on va dire, même si pas beaucoup parce que c'était que elle qui est sortie pour l'instant, mais les frérots n'invoquaient pas sur elle, vraiment, sachant qu'en plus de ça, on a Alicia qui va venir et qui va sûrement être très forte aussi, vraiment pas au niveau de Shay, je pense. Faut quand même doser, hein. En plus, ce sera pas d'épée, je pense, je crois que ce sera comme mine. Non, en vrai, je sais pas. Dites-moi, des fois, je dirais check après. Mais je crois pas que sur un DPS, c'est sûr, à mon avis, même. Ils vont pas sortir de DPS d'affilée. Mais n'invoquez pas sur Emma. Parce que Emma, les frérots, je vous promets, vraiment, genre, c'est pas. En vrai, en fait, autant l'avoir ici. Et en plus de ça, si vous la mettez en rate up, les frérots, honnêtement, hein, si vous la mettez en rate up, les frérots, vous aurez combien de pourcents de chance? Vous aurez 0,50%. Vous aurez plus de chances de l'avoir. Donc honnêtement les frérots, focusez pas Emma. N'invoquez pas. Voilà, moi je suis quasiment à 10 000 donc à 10 000 pierres de l'esprit, donc à 10 000 cristaux. Mais n'invoquez pas les frérots, n'invoquez pas. Vraiment, c'est pas sur elle qu'il faut prioriser les doublons. Moi, en tout cas de ce que je pense. Par exemple, vous pouvez voir que par exemple, si ça veut bien charger, que avec CO. Voilà, Constellation 4, j'ai fait une multi aujourd'hui, hier, j'ai fait une multi hier, et je l'ai eu. Constellation choqué. Franchement, c'est une dinguerie, wesh. Shay, Constellation 2, Emma, Constellation 0. Et les frérots, en plus de ça, quand vous avez mine, si vous êtes dans mes équipes, les frérots, je vais vous montrer un peu. Si vous allez dans mon équipe, je joue une rota très précise. Pas celle-là, mais voilà, je joue. Non, pas celle-là. Je joue pas cette rota, moi, les frérots. Vous allez voir quelle rota je joue. Quand vous avez mine, moi, je joue. Je joue. Voilà, cette rota. Donc, je joue mine, Shay et CO. Donc, pourquoi en premier mine et pourquoi cette rota déjà? Simplement parce que on a un healer, un DPS et un tank. Franchement, la rota, la team, elle est parfaite, honnêtement. Au niveau, en tout cas, des persos, franchement, il n'y a pas mieux, je pense. Parce que les frérots, Shay, je veux dire mine au début qui va permettre de directement sans perdre de temps poser ses boosts, donc ses buffs de PV et d'attaque,
de coups critiques. Ensuite, on arrive avec Shae qui va faire des dégâts dès son entrée. Ce qui va, en plus, ça va avoir les boosts, parce que ce sont des types lumière, les deux. Donc, honnêtement, c'est carré ça. Parce que si on va sur le perso, si on va donc sur mine, c'est encore une fois, ça veut bien charger les frérots. Si on regarde ses compétences, Byeongu attaque l'ennemi avec un puissant d'un coup de masse. Donc, c'est quoi des dégâts de niveau 1? J'ai pas compris ça. Eh, j'ai pas compris. Attendez, on va directement, voilà, on va voir ça plutôt. Vous pouvez voir que réduit les dégâts subis 50%, améliore un effet de compétence spécifique. Si l'utilisateur est touché, l'effet de dissimulation se dissipe, blablabla. Vous pouvez voir que il y a quand même pas mal de buffs. Imagine, on va voir la compétence de soutien. Je vais voir la compétence de soutien, moi. Si je la trouve. Voilà. Dégâts 67% des PV max de l'utilisateur. Inflige des dégâts élémentaires de lumière. Lorsque cette compétence est utilisée, elle applique l'effet lueur vive, blablabla. Et les dégâts augmentent de 15% durant 20 secondes pour toute l'équipe. L'ensemble de l'équipe récupère 1% de PV de max de l'utilisateur par seconde. Pendant 10 secondes. Et en plus, ça améliore en plus de ça pour tout ce qui est lumière. Ça va booster encore plus pour les persos de lumière. Et quand je l'aurai en doublon, ce sera encore meilleur. Donc, moi, les frérots, en toute honnêteté, je vous conseille de pas invoquer. Si vous devez la choper, bah vous la choperez là et vous la choperez là. Voilà. Par exemple, si je pense pas que c'est pas possible, je pense pas qu'il y aura ça, mais s'il y aura un rate up, une bannière spéciale invocable pour le katana, parce que si vous ne le savez pas, au niveau des armes, c'est pas la folie, j'ai quand même pas, ça va en vrai, mais après c'est normal, j'ai quand même beaucoup de persos, mais au niveau des armes, voilà, j'ai pas le katana, alors que sur mon compte free to play, si vous avez suivi, je l'ai eu 2 fois, en même pas 40 invocations, 30 invocations, 2 fois les frérots, plus une autre arme. Si je vous montre là, si on va dans les armes, vous pouvez voir que voilà, j'ai ça. Et j'avais aussi une autre arme, les frérots. Non, j'avais aussi une autre arme, c'était la électrique, on va dire, la électrique, je sais pas comment on s'appelle. Attendez, je vais aller dans le rate-up. Je vais vous montrer les frérots. Voilà, je parlais donc de celle-là, qui est vraiment pas ouf. Le CF fait pas de dégâts et tout. Du coup, voilà. Je l'ai vendu pour avoir l'arme de mine que je trouvais vraiment beaucoup plus rentable. Vraiment plus rentable, donc voilà. Donc voilà, moi je vais vous donner tous mes conseils. Pourquoi j'invoquerai pas. Et parce qu'en vrai, on peut la choper là. Et le nouveau perso, donc qui va être Alicia, qui sera en bannière invocable comme ça. Donc, je préfère invoquer sur elle que sur un perso qui est déjà présent sur 2 bannières. Sur celle-là, donc, si on voulait invoquer sur Shay, qui est vraiment plus rentable. Et sur celle-là, vraiment. Donc, moi, je vous dis, les frérots, n'invoquez pas. Voilà, ça fait 10 fois je le dis, mais voilà. Après, si vous voulez invoquer, si vous voulez invoquer, je suis personne pour vous dire de ne pas invoquer. Mais voilà, c'est vraiment des conseils pour essayer d'essayer de vous faire comprendre comment optimiser un maximum votre ressource votre gestion des ressources. Donc voilà. Merci à vous de regarder cette vidéo. Dites-moi si vous allez invoquer ou pas, vous. C'était Nexo, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.